Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lundi, nouveau live, nouvelle découverte, nouvelle carte, nouvelle réalisation et nouveau tuto. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser une petite carte avec des pochoirs, c'est-à-dire que nous allons la tamponner comme d'habitude et nous allons, avec des pochoirs, la colorier, tout simplement, avec les brosses et les pochoirs. Alors, on va utiliser ce set de tampons Layers of Beauty, je ne sais pas comment on dit, moi je sais pas, je suis pas anglais. Hein. Dedans, donc on a forcément les tampons, comme d'habitude. Et puis moi j'ai donc acheté avec les découpes, les poinçons. Et j'ai acheté aussi les pochoirs. Alors vous avez, chaque pochoir est différent. Hein. Ils sont numérotés de 20 à 5. Vous avez voilà plusieurs pochoirs comme ceci. On va les utiliser. Je vais vous montrer comment faire. Coucou Nicole. Et on va donc réaliser notre carte avec des pochoirs. Alors, on va utiliser aussi comme tampon pour l'étiquette Amour sans limite hein, dans le nouveau catalogue. La carte, c'est celle-ci que nous allons réaliser. Voilà. Donc là, bien sûr, elle n'est pas très nette. Vous ne voyez pas. Ah, peut-être comme ça. Voilà, vous verrez mieux. Donc là, j'ai pris les coloris. C'était les Incolor. Hein. Mais on va travailler avec des autres coloris. On va faire plein de choses avec des autres coloris. Voilà, voilà. Allez, on passe sur mes mains et le matériel. Alors, le nouveau catalogue qui est ici, avec plein de belles choses. Et donc, je vais vous montrer, voilà, les voici. L'ensemble, donc vous avez les tampons ici, vous avez les poinçons et vous avez les pochoirs. Et tout ça rassemblé, ça va nous faire la carte d'aujourd'hui. Allez. Je sais pas pourquoi j'ai du papier vert. Bon. Alors, moi j'ai déjà tamponné et découpé, puisque vous savez que pour aller plus vite, c'est quand même plus simple pour moi. Donc j'ai tamponné, j'en ai tamponné deux. Hein. J'ai tamponné deux fois le grand dessin, avec donc sur du papier blanc avec l'encre Mémato. Voilà. Pour le fond, je vais utiliser celui-ci qui s'appelle Saut du plongeoir. Alors, ne me demandez pas d'où viennent ces noms. C'est Stampin' Up qui les invente. Donc, nous avons le saut du plongeoir. J'espère qu'on va pas se faire mal en tombant. Voilà. Allez, j'arrête de dire des bêtises. Donc, une feuille saut du plongeoir. Alors, 14 cm,5 sur 24. Allez, on y va. 24 cm. Donc là, la carte n'est pas de la dimension habituelle. Pour la bonne et simple raison que le tampon est très large. Donc, j'ai fait, en conséquence, 14,5. Allez, soyons fous, je prends 15. Soyons fous. Je plie à 12. Jusque-là, rien de bien compliqué. Voilà, ça va me donner ceci. Ensuite, je vais prendre du papier blanc. Donc, une feuille de blanc, je vais mettre 11,5 sur 14. Alors, je regarde si j'ai des chutes. 11,5 sur 14. Combien j'ai là? J'ai 11, ça ne va pas être assez. Non, c'est pas grave, je reprends une feuille. 11,5 sur 14. Alors, 11,5 sur 14, ça va me faire ceci, parfait. 11,5. Voilà. Sur 14 cm. Alors, voilà, ça va nous donner ceci. Comme ceci. Voilà. Et notre petit tampon viendra ensuite se positionner comme ceci. Voilà. Mais avant ça, maintenant, on va colorier notre petit tampon. Alors, notre petit tampon, on va le positionner. Alors, attendez, je prends quand même mes pochoirs, ça serait bien. Parce que si je ne prends pas les pochoirs, je ne vais pas y arriver. Voilà, mes 5 pochoirs. Alors, chaque pochoir a une petite encoche qui est ici. Hein, comment je peux vous la... Voilà. Je vais vous la montrer ici comme ceci. Voilà, vous voyez, il y a une petite encoche ici. Et toutes ces petites encoches, il va falloir à chaque fois les
à les mettre face à face. Donc, c'est simple. Moi, j'ai pris, je pose ma feuille dessus, comme ceci. Et puis, allez, hop, je mets une petite encoche sur mon papier. Voilà. 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 Je vais faire pareil ici et ici. Pour rappeler. Voilà. Comme ça. Vous voyez, j'ai encoche, encoche, encoche. C'est bien que ben, je vais à chaque fois poser mes pochoirs comme ça. Alors, je vais venir positionner comme ceci. Alors, d'abord, attendez que je réfléchisse. Réfléchissement Jean-Pierre. Voilà, ça va nous faire ceci. Il faut juste que je redécouvre. Voilà, comme ceci. Voilà, comme je l'ai découpé, évidemment, j'ai découpé mon papier avant. Normalement, j'aurais pas dû le découper avant. Voilà, donc là, je vais bien repositionner pour que tout corresponde. Parfait. Voilà, alors, à chaque fois, je vais faire ça. Je ne toucherai pas mon papier à chaque fois et je viendrai poser un par un tous mes papiers. Alors, attendez, je repositionne bien mon pochoir. Je repositionne bien mon petit papier. Évidemment, il est sorti. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Voilà. Je vais le repositionner bien. Comme ceci. Alors, normalement, hein, vous avez votre papier blanc. Vous mettez votre tampon et vous posez votre papier. Et c'est sur votre papier blanc que vous mettez le... Comment dire, votre 1, 2, 3. C'est sur votre papier blanc que vous mettez... Bonjour Corinne, je suis en train de m'embrouiller dans mes explications, c'est pas clair, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à deviner pourquoi c'est pas clair. Bon, enfin bref, là j'ai fait ma découpe, mais normalement vous ne faites pas votre découpe tout de suite, vous prenez votre papier, il est plus grand que le pochoir, et c'est sur le papier grand blanc que vous faites vos encoches. Voilà, ça y est, j'y suis arrivée. Moi, comme je préférais faire autrement, parce que ben, du fait que c'est plus rapide pour moi de faire comme ça, mais normalement, ça se fait pas comme ça. On est bien d'accord? Bien, allez, on y va. Alors, j'ai choisi, pour faire mes coloris, je vais donc prendre le seau du plongeoir, je vais prendre un vert jardin, je vais prendre Mélodie de Mangue, Jolie Rose qui fait partie donc des nouveautés, et je vais prendre du Calico Coquelicot. Voilà, je vais faire un mix de tout ça. On y va. Alors, je vais commencer par prendre le rose. Je vais prendre une brosse estompe. Je prends ma brosse, c'est celle-ci. Et avec ma brosse, je vais venir tout simplement, voilà, je tiens bien. Et après, voilà, je passe dessus, sur tous les trous. Tout partout, il y a des trous. Voilà. Ça va pas être égal, c'est pas pareil, c'est pas grave, je veux dire. Hein, vous faites comme vous le sentez, vous mettez vos coloris comme vous le sentez. Voilà. Une fois qu'il est mis, ça me donne ceci. Je prends le deuxième. Hop. Alors, je vais faire un petit truc. Parce que si je tiens pas mon papier, c'est bon pour le faire. Hop là. Voilà. Allez, je positionne le numéro 2. Je positionne bien. Voilà. Hop, on fait comme ça. Alors, le numéro 2, c'est encore de la rose. Mais là, c'est de la rose plus on va dire, plus coloré. Plus coloré. C'est pas français ce que je raconte. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors, sur celui-là, je vais lui mettre donc du... J'ai pas envie de mettre du rouge foncé quand même. J'ai envie de mettre un peu plus clair. Alors, attendez, on va mettre du rose poli. Du pierre rose poli. Je vais changer entre deux. Voilà. Allez. Allez, hop. Voilà. Ça va me faire 3 roses différents. Ah, mon papier a bougé. Voilà. Décidément, il ne veut pas m'écouter à mon papier.
Voilà. Parfait. Une fois que j'ai fait, vous voyez, ça me fait déjà 2 coloris différents sur mes roses. Je vais prendre le troisième. C'est là que je vais utiliser mon Calico Coquelicot. Et hop, et hop, et hop. Normalement, vous n'avez pas rebougé vos fleurs en dessous. Hein. Mais moi, comme je suis indisciplinée, je suis une petite fille indisciplinée. Donc forcément, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Alors, mon papier, il a bougé. Ça y est, on va y arriver. Voilà. Hop. Allez, on est parti avec du jaune. Alors, la jaune, c'est celle-ci. Voilà. Hop là. Ensuite, on va partir sur le vert. On a 2 verts différents. Alors surtout, hein, ne faites pas comme moi, ne découpez pas avant. Partez bien sur le principe de faire votre papier sans qu'il soit découpé. Pour pouvoir avoir la chose facile à faire. Moi j'ai voulu découper. Je l'ai découpé la dernière fois, je l'ai fait, ça marchait nickel. Aujourd'hui, live, ça va pas marcher. Pourquoi ça marcherait? Il n'y a pas de raison. Alors, on y va. Donc, on part sur le clair. On y va. Voilà. Joli comme couleur, je trouve. Magnifique, hein? Voilà. Parfait. Regardez ça si c'est joli. Oh, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Super beau. Et enfin, pour finir, dans le bon sens de préférence, hop, 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 hop. Voilà. Alors, évidemment, moi, je me base plus sur ça puisque je l'ai découpé, donc ça marche pas. C'est super avec les pochoirs. Oui, c'est super quand on fait la bonne technique. Moi, j'ai découpé mon pochoir. C'est pas une bonne technique. Il faut surtout pas découper le pochoir avant. Et enfin, je prends du vert jardin. Et je vais venir. Voilà. Et hop. Regardez ça si c'est joli. C'est super beau. Regardez ça. C'est super beau une fois qu'on a fini le coloriage avec les pochoirs. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça super beau. Alors, je vais faire... Donc ça, c'est ma première. Et ma deuxième, je vais faire ça sérieusement sur un bout de papier que je vais prendre. Voilà, comme ceci. Que je vais venir scotcher. Je vais prendre mon encre. Alors, je reviens ici. Hop, je vais positionner ça dessus. Je vais la coller dessus. Toc, toc, toc. Hop.
Voilà, je vais le coller, je vais le recoller sur du papier. Je ne vais pas m'embêter pour être sûr que ça tienne. Et puis je le redécouperai. Voilà. Hop, je ne mets pas de la colle partout, mais juste quelques endroits. Voilà. Allez, hop, je le positionne comme ça n'a pas d'importance. Et je vais venir... si, ça a de l'importance. C'est pas grave. On va faire comme ça, comme ça. Alors, attendez, je cherche ma rose. Où elle est? Ma rose, elle est là. Et ma rose, elle est dans quel sens? Ah! Oh là là, c'est grave, docteur. Elle est où ma rose? Elle est là, ma rose? Non, elle est où ma rose? Alors, attendez, une rose, deux roses. Deux roses, c'est pas celle-là. Pourquoi elle est... Ah, pourtant, c'est dans le bon sens. Oh là 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 là. Et je veux faire autrement, puis résultat. Mon truc, il est là. Ah, ça y est. Oh, punaise. Oh, je trouvais plus le bon sens. Alors, vous voyez pourquoi il ne faut pas découper le pochoir? Alors, donc je vous montre. Donc, on prend les machins. On met là et je remettrai toujours au même endroit. Sachant que là, c'est scotché. Allez, hop. Voilà, on n'y touche plus. Alors ici, je vais remettre donc des autres coloris. Je vais repartir sur le rose clair. Et là, je vais mettre du rouge. Cette fois-ci, je vais faire un autre coloris. Donc voilà, ça me fait rose pâle. Hop, je retire. Le suivant, je le positionne là. Non, je le positionne là, n'importe quoi. Regardez, vous voyez tout de suite, si je le positionne bien au bon endroit, sur mon petit repère, hop, ça y est, je l'ai. Toute l'astuce est là. Hein. Il faut aller avec des astuces correctes. Il faut se travailler sérieusement. Pas faire comme moi n'importe quoi. Allez, je suis folle, je vais mettre du rouge. Mes roses, ça va être des roses rouges. Voilà. Hop là, regardez ça si c'est beau. C'est super beau. Alors, vous voyez, après, on fait les coloris comme on a envie. Hein. Allez, je repositionne sur ma petite marque. Je positionne bien. Voilà, comme ceci. Et c'est reparti. Là, je vais mettre du jaune. Voilà. Hop. Voilà. Toutes les petites touches de jaune, parfait. On est parti pour le vert. Allez, je repositionne sur ma petite, mon petit repère. Voilà, je pose bien, impeccable. On est parti. Et donc, je reprends mon seau du plongeoir. Voilà, et on y va. Alors après, vous pouvez faire avec des coloris que vous voulez. Hein. Vous mettez, si vous voulez, vous appuyez fort sur vos encres. Si vous voulez, vous n'appuyez pas fort. C'est vous qui décidez les coloris que vous voulez faire. Hein. Regardez ça, si c'est joli. Oh, super beau. Ça y est, je suis tombée en amour, comme disent les Québécoises. Ça y est, c'est bon, je suis tombée en amour. Là, là ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Allez, on repart sur du vert jardin, parce que je trouve que ça fonce bien par rapport. Allez, hop. On y va.
Regardez ça, si c'est facile. Et hop. Oh, waouh. Et c'est magnifique. Regardez ça. Oh, c'est super beau. Waouh. Regardez ça, le coloris. Super chouette. Alors après, bah, il vous reste. Donc, vous voyez, vous le faites d'abord votre tampon sur le papier. Ensuite, vous posez vos pochoirs. Et ensuite, vous venez découper. Vous venez découper délicatement. Voilà, vous venez découper comme ceci. Pour avoir votre découpe complète. Je crois que c'est celui-là que je vais garder d'ailleurs. Il est trop beau. Allez, je vais le découper à la machine. Vite fait. Je vais peut-être retailler un peu mon papier parce que sinon ça va pas travailler. Je vais retailler un peu mon papier sur les côtés. Pour pouvoir le passer à la machine. Ça passe, ça passe. Allez, ma petite découpe. Voilà, comme ceci. Et moi, je mets toujours du making tape pour tenir mon poinçon. Ma petite plaque. Et on y va. Voilà. C'est tout bio cette affaire. Hop. Hop. Alors, vous savez, vous vous souvenez que je l'avais fait en double? Eh ben, je vous dis pas. Hein. Quand on reprend dans les mêmes endroits, c'est magnifique. Franchement, regardez ça. Aussi bien la rose pâle que là avec la rouge. C'est super beau. Donc, voilà ce que ça nous donne. Ben, je vais utiliser celle-là parce qu'elle est vraiment jolie. Vraiment très très belle. Allez, alors ça, tout simplement, ben, vous le passez à l'eau. Hein. Avec au lavabo, vous le passez à l'eau, vous l'essuyez bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a absolument pas de souci. C'est pareil pour nos brosses. Vous les passez bien à l'eau, vous les lavez bien. Hein, vous passez bien à l'eau. Vous mettez à sécher et vous pourrez vous en resservir au fur et à mesure. Alors bien sûr, le coloris restera, la couleur restera sur la brosse, mais c'est pas grave du moment qu'il n'y a plus de... Du moment qu'il n'y a plus la... Regardez ça aussi, ça va être joli. Waouh! Oh là 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 là! Waouh! Super joli. Hein. J'aime beaucoup. Je suis épatée. Vous voyez, par rapport à celle que j'avais fait qui était très pâle, parce que j'avais utilisé les Incolor, et finalement là, vous voyez, j'ai mis du rouge, et tout de suite la rose, elle ressort. J'ai mis du vert foncé, donc forcément ça fait ressortir les feuilles. En fait, c'est ça, il faut jouer vraiment avec les coloris, un clair, un foncé, un clair, un foncé, pour pouvoir avoir quelque chose qui ressort bien, quoi. Alors, j'avais envie de mettre, toc toc toc, j'ai du jaune, j'ai du vert, qu'est-ce que je vais mettre? Un petit ruban, j'aurais voulu mettre un petit ruban. Moi, je vais repartir dans mon ruban rose. Allez, soyons fous. Alors, en fait, je vais mettre mon petit bout de ruban ici, comme ça. Alors, mon papier va venir ici, hein, comme ceci, dans le bord. Voilà, ça va faire ça. Ici, il va y avoir le petit texte. Parfait. Ça va faire ça. Et ici, je vais mettre mon ruban. Donc, il me faut une paire de ciseaux. Hop. Alors, dans le bas de mon papier. Double face. Allez. Hop. Et hop. Voilà.
plein. Allez, donc le brillant, il est par ici. Allez, hop. Voilà, comme ceci. Vous prenez un petit bout de ruban, vous venez faire petit nœud, comme ceci, tout simplement. Hop, voilà. On va venir couper en biseau pour donner un petit effet neuneux. Voilà, comme ceci, un petit effet neuneux. Magnifique ces couleurs, oui, franchement, vous voyez, après, moi je dirais, faut en tamponner plein en mes manteaux, hein, vous en faites plein, puis vous faites plein de coloris, vous sortez vos couleurs que vous avez, puis vous y allez, allez, et une fois que vous voyez qu'il y a un coloris qui ressort bien, bah, vous le notez, puis vous dites, ah, ce coloris-là, il me plaît bien, hop, je vais pouvoir m'en servir. Alors, il y aura peut-être des fois où ce sera, vous voyez, regardez, moi j'en ai fait 3, j'ai fait 3 coloris différents, hein, je suis vraiment partie sur 3 couleurs différentes. Et puis finalement, les 3 rentrent bien, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Ça fait des jolies cartes quand même. Alors, hop, on va venir mettre ça comme ça. Voilà, ça va venir ici comme ça. Parfait. Alors, du dimensionnel. On y va. Alors derrière, ben, on va mettre plein de dimensionnel, hein, forcément, pour pouvoir remonter la fleur. On va venir mettre un maximum tout autour pour que ça... Voilà. Encore un ici. Un là. Et un là. Je pense que ce sera bon. Voilà. Comme ça, vous voyez, pour pouvoir dire de bien positionner après notre morceau. Donc surtout, hein, ne pas découper votre papier, votre découpe, ne pas faire votre découpe tout de suite. Laissez-la sur le papier. Vous positionnez votre pochoir. Le premier, il est facile, hein, vous repérez facilement la rose. Une fois que vous avez positionné votre pochoir, bien après, vous n'avez plus qu'à faire votre petit repère, à marquer votre petit repère. Hop là, voilà. C'est joli tout plein. On va venir le positionner là-dessus. Regardez ça si c'est beau. Oh, magnifique. Franchement, waouh. Ça en jette, hein. Super beau. Hein. Alors, on va venir mettre un petit texte. Donc, moi, je vais mettre joyeux anniversaire. Parce que c'est quand même les trucs les plus... Pas le plus classique. Donc, je vais venir mettre joyeux anniversaire. Donc, je vais venir le mettre dans le coloris du papier. De base. Voilà. Je vérifie si j'ai bien de l'encre partout. Ouais. Allez, hop. Voilà, joyeux anniversaire. C'est super beau. Hein. Et puis donc, on va venir remettre ça sur la base pour faire ressortir encore plus la carte. Alors déjà en blanc, elle est déjà très jolie. Hein. Mais avec... Voilà. Et on vient la positionner. Bien centrée. Et voilà. Waouh! Elle est vraiment belle. Hein. Je suis vraiment épatée par les couleurs parce que franchement, c'est vrai que ça...
Mais je vous dis, après, vous utilisez même vos anciennes couleurs, hein, il n'y a pas de problème. Vous faites des mélanges pour que vos roses... Après, vous pouvez faire des roses bleues, vous pouvez faire des roses violettes, vous pouvez faire des roses de la couleur que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis restée dans les tons rose, rouge. Hein, mais après, vous utilisez les coloris que vous voulez. Hein. Franchement, waouh, super beau. Alors après, vous voyez, moi j'avais remis des petites touches ici de vert. Donc vous pouvez prendre dans vos tampons. Dans les tampons, il y a des petites feuilles, il y a des petites fleurs, il y a possibilité de mettre plein de choses. Je vais peut-être d'ailleurs en mettre une. Je vais en mettre un petit peu d'ailleurs. Alors, hop, je vais venir mettre celui-là. Je vais prendre du vert jardin. Voilà. Tout de suite, ça donne une touche. Après, c'est vous qui voyez. Hein, vous faites votre déco comme vous voulez sur votre carte pour donner un petit air d'anniversaire, tout simplement. Regardez ça. Ah, moi, j'adore. Hein. Franchement, là, je suis fan. Alors après, ben, bien sûr, vous avez donc dans les découpes, hein, dans les poinçons, vous avez encore plus petites feuilles. À la limite, vous pouvez redécouper des feuilles et remettre des feuilles à l'intérieur. Vous pouvez, vous voyez, il y a possibilité de faire plein de choses. À la limite même de faire du 3D. Que vous pouvez regarder, vous pouvez refaire. C'est celle-ci, regardez. Rien que celle-ci, vous la redécoupez, vous la faites, puis vous refaites un 3D. Franchement, il y a possibilité de faire plein de choses avec les tampons et les die. Hein. Que ce soit les poinçons, les tampons. Il y a franchement possibilité de faire plein de choses. Voilà, voilà. Alors, j'ai encore du bazar sur mon bureau, je ne m'y retrouve plus. Alors, où est ma tête? Où est ma tête? Elle est là, ma tête. Bah, écoutez, voilà les deux cartes que j'ai réalisées. Hein. Voilà. Alors, je trouve que celle qui est en vert avec les tons rouges, celle-là est magnifique. Hein. Oh, vous voyez, j'ai mis du calico coquelicot. Là, vous voyez, j'étais partie sur les pastels. C'est les coloris des Incolor de cette année. Donc, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus pâle, je dirais, hein, plus pâle. Mais là, en me rajoutant du rouge dedans, tout de suite, ça... Et j'ai mis le vert un peu plus foncé, j'ai mis du vert jardin. Et c'est vrai que tout de suite, ça... Waouh! Ça fait super les cartes. Oui, oui, c'est vrai que ça fait des très belles cartes. Ça fait une belle carte d'anniversaire. Franchement, moi je dis... Et puis pas compliqué, vous avez vu. Hein, il suffit juste de poser les pochoirs. Après, on découpe et puis ça y est. Mais surtout, vous ne découpez pas avant. Faites pas comme moi. Vous voyez, après je l'ai recollé, ma découpe, je l'ai recollée. Et puis, ben, je l'ai redécoupé après. Et finalement, c'est encore plus joli parce que ça me fait une double épaisseur à ma carte. Comment dire, ma découpe, elle est encore plus jolie parce qu'elle est double. Donc finalement, on fait jamais d'erreur dans le scrapbooking. Hein. Dites-vous bien que si vous faites une tâche, vous pouvez la cacher. Vous pouvez mettre une feuille, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On peut toujours cacher les erreurs que l'on fait. Et ça fait très joli, je peux vous le dire. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. On ne se retrouve pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est lundi de Pentecôte. Lundi de Pentecôte, bah, c'est férié. Bah, puis pour moi aussi. Donc, on se retrouvera dans 2 semaines. Et là, on réalisera un mini-album. Je suis en train de vous le préparer, le mini-album. Je pense que ça va vous plaire. C'est un mini-album qui s'ouvre comme ça et puis qu'il va y avoir des pages, des pochettes. Enfin, il va y avoir pas mal de choses. Ça peut être sympa pour mettre plusieurs photos. Voilà, voilà. Je vous donne rendez-vous donc. Ce sera le... Oh, attendez, je prends mon calendrier. Alors, ce sera le... Oh, pas au mois de juillet quand même. Alors, ça sera le lundi 27. Ben oui, déjà, puisque le lundi, c'est la semaine prochaine, la Pentecôte. Donc, ce sera le lundi 27. On se retrouve le lundi 27 pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, à mettre des petits pouces, à mettre des commentaires, à me montrer ce que vous réalisez. N'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'une commande, si vous avez besoin, par exemple, justement de ce matériel, si vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas à me passer commande. Vous avez dans la description mon mail, vous avez toutes les références que vous voulez. Voilà.
Bye bye.